Le tribunal, veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous appelez Turpin Antoine et vous êtes né le 16 juin 1966 à Moulins. Vous êtes poursuivi devant ce tribunal car on vous reproche d'avoir transporté en dehors de votre domicile une arme de la 6e catégorie, en l'espèce un Opinel avec cran de sûreté. Il s'agissait au départ d'un problème à la RATP, et quand on s'est aperçu que vous transportiez ça dans le métro, vous avez reconnu les faits, mais vous n'avez pas pu donner d'explication sur la raison de ce transport. L'absence d'acceptation de la prise d'empreinte digitale, vous voulez écrire quelque chose? Je voulais prendre des notes pour pouvoir vous répondre ensuite, comme je sais qu'il ne faut pas intervenir tout de suite. Oui. C'était pour rien oublier. C'est tellement compliqué là. Vous avez deux choses qu'on vous reproche. C'est la première fois que je vois un prévenu qui a besoin de prendre des notes pour pouvoir bien répondre. Essayez d'être très attentif, on essaiera d'être précis et court. Alors, l'absence de prise d'empreinte, dans votre cas, est un peu surprenante parce qu'on constate ça chez des personnes dont les empreintes vont révéler un casier judiciaire que vous n'avez pas. Les explications, vous les avez données, mais puisque vous êtes très pressé et que vous ne voulez pas qu'on vous pose toutes les questions après à long, vous allez vous expliquer tout de suite. Pourquoi transportez-vous ce couteau? Je transporte un Opinel depuis à peu près que j'ai 3 ans, soit un Opinel, soit un Langer. 3 ans? Oui, bien sûr, je suis... Scout? Non, pas du tout, mais depuis, je suis quasiment né, on va dire, dans le sud-est, très proche de la Savoie, c'est-à-dire environ à 40 km de l'endroit où on fabrique les Opinel. J'ai fait, en compagnie de mes parents, énormément de montagnes, et j'ai l'habitude. Dans la famille également, c'est échangé des Laguiole, qui sont une marque de couteaux réputée de collection. On est au courant. Oui, ça fait partie d'une, disons, culture familiale, et on a effectivement des couteaux sur soi pour se couper un sandwich, se couper un morceau de bois, une ficelle, un fil électrique, que sais-je encore. Oui, mais vous étiez au courant que c'était interdit? Non. Pas du tout. D'ailleurs, vous n'en aviez jamais entendu parler? Non, mais d'ailleurs, si vous me permettez, je pense qu'il conviendrait peut-être de mettre en doute l'appellation d'arme pour un Opinel numéro 8. Si je peux me permettre d'utiliser mes notes. Vous n'avez pas d'avocat, alors vous allez... Non, j'ai pas d'avocat, je vais assurer ma défense moi-même, si vous le permettez. Mais on vous permet beaucoup de choses, cessez de dire si vous le permettez. D'accord. Donc, en ce qui concerne la définition d'une arme de 6e catégorie, l'article 2 du décret du 6 mai 1995 précise qu'une arme de 6e catégorie, arme blanche, possède une lame de plus de 15 cm. Mais pas trop long quand même. Très bien. Possède une lame de plus de 15 cm. Opinel numéro 8, c'est 8,5 cm. Une épaisseur supérieure à 4 mm. Le mien en fait 2. La lame doit être solidaire avec le manche, ce n'est pas le cas. Et la lame doit être tranchante des deux côtés, ce n'est pas le cas non plus. S'il manque une de ces caractéristiques, c'est un outil. Il ne peut devenir arme que par destination, c'est-à-dire voilà. Exactement comme un tournevis. Toute arme dangereuse pour la sécurité publique. C'est la mention du code pénal. Par destination, ça veut dire qu'il faut... À ce Attendez, vous n'allez quand même pas m'apprendre... Attendez, vous n'allez pas m'apprendre le code pénal. Ben, là, ça va commencer à devenir un peu irritant. Le tribunal sait très bien la différence entre une arme par nature et une arme par destination. Si vous voulez bien nous faire confiance là-dessus, vous seriez fort aimable si vous voulez me le permettre. J'ai expliqué, Madame la Présidente, oui. aux policiers qui m'ont interpellé, d'ailleurs qui étaient là, je le rappelle au passage, pour un contrôle d'identité, qui sont intervenus d'une manière quelque peu virile pour l'un d'entre eux, de façon quelque peu agressive, et qui m'a poussé violemment contre le mur, pour procéder à une palpation énergique sur ma personne. Oui. Ensuite, Cela dit, comme vous êtes sociologue, vous devez pouvoir, prendre des distances et de la sérénité. Non, je suis désolé, quand je me fais pousser violemment contre un mur par un policier agressif, j'ai peur. J'ai peur. Bien. Vous considérez donc que votre arme n'entre pas dans les armes de la 6e catégorie dont le port ou le transport est prohibé. Ça, Madame la Présidente, c'est à la loi de l'apprécier. Vous présentez votre défense actuellement. Oui. Qu'avez-vous à dire pour ce qu'on vous reproche?
Ben, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, bon, je conteste la classification de cette arme, qui pour moi Voilà. n'en est pas une, mais est un outil. Voilà. Et d'autre part, si je suis venu ici, et je tenais à vous en informer et à m'en excuser, parce que j'ai le sentiment de faire perdre du temps à la justice. Non, il n'y a pas de petite affaire. Très bien. C'est à ma demande, puisque j'ai passé quand même une matinée entière au poste de police de la gare Saint-Lazare, une matinée entière immobile comme ça, à ne rien faire dans ce poste pour cette affaire, que j'ai assisté pendant que moi, on m'empêchait d'utiliser mon téléphone pour organiser mon travail pendant mon absence. J'ai constaté que, notamment, la standardiste qui était dans le poste, elle, on ne l'empêchait pas de téléphoner à sa copine pendant tout le temps où je suis resté là, plus de 2 heures. Que ensuite, quand on m'a entendu... Une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas un peu redresseur de tort sur les bords? C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, madame, que je pense qu'il y a abus dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je me présente ici, parce que j'ai demandé à la police de bien vouloir me convoquer ici pour m'expliquer de cette affaire, parce qu'effectivement, j'ai perdu... D'habitude, ce n'est pas les gens qui décident. Mais ce n'est peut-être pas fini, parce que j'envisage éventuellement de demander réparation. Bah, essayez. On peut tout essayer. Voilà. Et pourquoi Donc, le refus de prise d'empreinte? Alors, Pourquoi le refus de prise d'empreinte? Qui est la parce deuxième que- infraction qu'on parce vous que reproche. c'est ce que j'ai répété tout au long de cette ça fait interpellation. rien, redites-nous-le. Non, pas aujourd'hui, madame. Tout au long de cette interpellation, je leur ai répété, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal. Donc, pas de prise d'empreinte. Donc, pas de prise d'empreinte. Pour moi, cette interpellation était abusive et je n'avais pas à me plier à cette comédie. Voilà. Très bien. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, dans une précédente affaire, on avait vu déjà une personne disait qu'elle était dans son bon droit et on avait vu qu'elle était hors la loi. Et là, j'ai un peu le sentiment que M. Turpin, il n'est pas hors la loi, il est au-dessus de la loi. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de la loi pour la faire appliquer par les autres dès qu'il peut la faire appliquer. Et c'est le cas de l'affiche dont il va dénoncer la présence dans un commissariat de police et l'ensemble des irrégularités, nous dit-il, dont il a été la victime. Et aujourd'hui, alors qu'il se retrouve dans le tribunal, il a en plus le front de nous dire que c'est à sa demande que le tribunal s'est occupé de lui pendant près d'une demi-heure. Je propose une peine d'amende d'un montant de 800 €, et je ne serai pas opposée en ce qui me concerne pour éviter toute espèce de type de récidive, à la fois de transport d'armes prohibées et à la fois cette espèce de type de rébellion, d'envisager à l'encontre de M. Turpin une peine d'1 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal vous remercie, monsieur. Levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne suis pas légiste non plus, je suis sociologue, donc je connais assez mal les procédures légales. Je dois constater quand même que ma convocation en justice, dressée par la police de Saint-Lazare, donc lors de cette interpellation, porte la date du 13 novembre 2003. Autrement dit, mon interpellation n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'il n'y a pas là un vice de forme? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut me permettre d'annuler ce débat? Il fallait le demander in limine litis. Voyez, vous en savez assez, mais pas encore tout à fait Non. assez. In limine litis, ça veut dire avant tout débat. Mais ça, c'est normal, vous n'avez pas D'accord. fait d'études de droit. Poursuivez, monsieur. Voilà. Et puis, surtout, je viens de m'en apercevoir. Ah bah dis donc, vous êtes Voilà. une... Bien, Bien sûr. vous avez terminé? Presque, simplement, mais je crois que je l'ai déjà dit, en cas de condamnation que je trouverais vraiment scandaleuse, je ferai appel et je... Allez-y tout de suite, peut-être on gagnera du temps, non? Ou vous Pourquoi? Je sais pas, vous nous laissez le temps de décider quand même. Ah oui, bien sûr. Ah bon, merci. Alors poursuivez. J'en ai fini. Merci. Alors la décision sera rendue tout à l'heure après la suspension d'audience. Affaire suivante.